Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun de la part de Jésus qui nous accueille dans cette église. Bonsoir et bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet, sur YouTube. Et bienvenue dans cette église et dans cette assemblée de Saint-Nicolas-des-Champs où c'est le Seigneur Jésus qui vous accueille personnellement. Avant de commencer notre assemblée, comme d'habitude, les précautions techniques. Avez-vous éteint vos portables? S'il vous plaît, vérifiez maintenant que vos portables sont en mode éteint, en mode avion. Merci. La plupart d'entre vous ont des feuilles jaunes de chant. Je vous rappelle que ces feuilles jaunes, on les rend à la sortie, on ne les emmène pas chez soi, de façon à ce qu'elles servent pour nos assemblées futures. Si vous n'en avez pas, elles sont disponibles à l'entrée ou entre les mains des personnes du service accueil qui ont un bandeau jaune en travers de leurs vêtements et qui sont là pour vous accueillir. Je vous rappelle aussi que les places qui sont devant moi et à ma droite sont réservées par le service accueil pour les personnes handicapées. Et le service accueil est là pour faire en sorte que tout problème de circulation dans l'église ou de place, on peut vous demander de vous déplacer éventuellement, eh bien, laissez-vous accueillir. C'est pour la bonne marche de notre assemblée. Voilà. Je demande aussi aux personnes qui participent à cette assemblée sur Internet éventuellement de faire un cadeau à certains de leurs amis et de partager cette vidéo, de les inciter à partager cette vidéo avec eux. Voilà, de façon à ce que les grâces du Seigneur, les grâces de guérison du Seigneur fructifient partout. Merci. Alors nous allons commencer notre assemblée et pour ceux d'entre vous qui suivent un peu les textes du jour, on pourrait dire que ici à Saint-Nicolas, eh bien, c'est la Galilée du temps de Jésus. Parce que Jésus, il est ressuscité, il est présent et il est vivant comme il était en Galilée. Et que se passait-il en Galilée comme cela se passe aujourd'hui? Jésus voit la foule des personnes, il voit aussi toutes leurs demandes, toutes leurs interrogations, toutes leurs peines, ne serait-ce qu'en ce moment qu'en raison de l'épidémie et de toutes les désorganisations qui sont créées. Donc Jésus voit tous ces soucis et en même temps, ce n'est pas une foule que voit Jésus. La compassion de Jésus, elle s'exerce vis-à-vis de chacun de vous. Chacun de nous ici, on peut dire, est le préféré du Seigneur. C'est une œuvre unique. Et le Seigneur les considère, chacun de vous, comme une personne indispensable. Depuis le sein de votre mère, depuis le début avant même que vous soyez créé, le Seigneur Jésus, le Seigneur vous aimait. Dieu, Père, Fils et Esprit, vous aimez et désirez votre existence. Alors cette compassion de Jésus, elle est pour chacune de vos interrogations personnelles. Et que faisait-il, Jésus? Saisi par cette guérison, il délivrait à la fois des paroles qui réconfortaient. Donc je vous incite tout au long de cette assemblée à bien être à l'écoute, parce que quand le Seigneur parle, eh bien c'est merveilleux d'avoir les oreilles grandes ouvertes, parce que à ce moment-là, c'est les paroles de Jésus, elles vous vont droit au cœur. Encore faut-il les entendre. Voilà. Donc soyez à l'écoute et puis confiez à Jésus vraiment ce soir et dans la foi toutes les intentions que vous portez et vous verrez que comme en Galilée, bien, Jésus va multiplier les guérisons et la Galilée, c'est ici et ce soir. Alors nous pouvons nous lever et nous pouvons à chacun, à notre voisin et à notre voisine, lui dire « Accueille Jésus, ton Sauveur, ce soir ».
Et devant un tel Sauveur rempli de cette compassion, de cet amour qui nous fait grandir, qui est indispensable pour notre vie, eh bien, nous louons le Seigneur et notre louange eh bien, nous monte jusqu'au tout proche du cœur du Seigneur et dans la flamme du cœur du Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien, accueillons Jésus ce soir et accueillons cette vie nouvelle qu'il veut nous donner. Entrons dans la nouveauté numéro 7. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies.
attendons ce soir, Seigneur. Nous désirons ton amour. Nous allons vraiment vers toi ce soir. Nous voulons que tu viennes régner dans nos cœurs, car tu es le seul Dieu. Nous voulons nous abandonner à toi. Viens, Seigneur, viens régner en nos cœurs. Que ton règne vienne, numéro 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que tout puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton
Seigneur notre Dieu, nous te demandons vraiment que ton règne vienne ce soir, ici, parmi nous. Que ton règne vienne ce soir dans cette Église. Montre-nous, Seigneur, que tu es un Dieu puissant, un Dieu plein d'amour. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons totalement besoin de toi. Nous sommes dépendants de toi. Ô Seigneur notre Dieu, viens ce soir, viens nous guérir. Viens, Seigneur, nous montrer que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui agit. Ce soir, Seigneur, viens parmi nous opérer des guérisons et des miracles en ton saint nom, Seigneur Jésus, et répands sur nous ton Esprit Saint, ton esprit de vie, ton esprit d'amour, ton esprit de lumière, que ton esprit vienne en nos cœurs. Seigneur, nous voulons vraiment t'ouvrir notre cœur. Nous désirons que tu viennes en nous. Nous désirons ta lumière. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fautes, pour tous les péchés, pour tout ce que nous avons fait de mal, tout ce qui nous a séparés de toi. Mais toi, Jésus, dans ta miséricorde, aujourd'hui, ce soir, tu nous pardonnes et tu nous déverses ton Esprit Saint. Oh, béni sois-tu, notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Numéro 29. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle-nous maintenant. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, bonté de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle-nous maintenant. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle-nous maintenant. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Sheila. Anya Shaya Saya Shia Karya Sai Shaya Sa Aya Siara She Iya Sai Sharia Iya Sai Shaya Ariya Sai Shiara Aya Sai Shaya Arseya Shaya
Merci Seigneur Esprit Saint pour la douceur de ta présence. Merci de venir nous renouveler à notre appel. Nous ne sommes pas dignes de toi, mais tu nous rends dignes de toi parce que tu veux habiter en nous. Oui Seigneur, que notre cœur soit ta maison en ce soir. Du premier livre de Samuel au chapitre 1. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Souph. C'était un Éphratéen. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient, comme prêtres du Seigneur, les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinias. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans, quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur. Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana lui dit : « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il triste ? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ? » De temps en temps, chers frères et sœurs, la parole de Dieu aime bien nous faire remonter aux racines de notre famille. Notre famille, elle a beaucoup de noms. On l'appelle parfois le peuple de Dieu, c'est ce qu'elle est d'abord, mais on l'appelle aussi la vigne du Seigneur et de bien d'autres manières. C'est en fait toujours l'Église, cette famille dont on parle. Et l'un de nos pères dans la foi, vous voyez dans ce texte, on a remonté les origines, comme on le fait aussi juste avant Noël et au moment de Noël. L'un de nos pères dans la foi, c'est le prophète Samuel, le prophète qui a fait l'onction royale, qui a fait roi Saül et David dans un second temps. Et tout cela, c'était environ 1000 ans avant Jésus. Et c'est très beau parce que la vie de Samuel commence par le récit d'un couple, celui de ses parents, des parents de Samuel, Elkana, son père, et Anne, sa mère.
Vous pouvez lire chez vous ces textes magnifiques. Vous les retrouverez dans vos Bibles. C'est à peu près dans la première partie, en gros, au milieu de vos Bibles. Et ce sont les 2 livres de Samuel. Et ce que nous avons entendu, c'est justement le tout début, le commencement du premier livre de Samuel. Dans ce livre, le peuple de Dieu, le peuple des Hébreux, qui avait déjà été choisi par Dieu pour préparer l'Église, ce peuple, il avait une difficulté qui ressemble à la nôtre. C'est qu'après sa libération d'Égypte et les 40 années au désert, le peuple avait été conduit en terre promise, il était entré en terre promise, cette terre qu'il avait attendue pendant tant d'années. Il était entré en terre promise, en Israël, mais pourtant, il avait du mal à trouver le repos. Ce peuple avait du mal à vivre paisiblement, jour après jour, avec le Seigneur. À cette époque, il n'y avait pas de vision, c'est ce que nous dit la Bible un peu plus loin que ce passage. Il n'y avait pas de vision, ça veut dire que Dieu semblait absent. Mais pourtant, ils étaient en terre promise. On aurait pu dire qu'ils avaient atteint la promesse du Seigneur. Ils étaient dans la terre que le Seigneur avait donnée, mais ils ne trouvaient pas le repos. Et c'est une douleur que nous pouvons ressentir d'être chrétiens, de venir à la prière des malades, d'avoir beaucoup reçu. Et pourtant, nous n'arrivons pas forcément à trouver le repos avec le Seigneur, à vivre paisiblement, jour après jour, dans la présence du Seigneur. Cela peut être à cause de nos péchés, à cause de notre monde qui ne croit pas, ou à cause de la maladie, de la souffrance. Et à cause de tout cela, nous oublions Dieu, ou nous pensons que c'est Dieu qui nous oublie. Donc notre situation ressemble un peu à ce peuple de Dieu qui avait pourtant atteint la terre promise. Et Anne, la mère de Samuel, elle avait 2 blessures. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est ce que nous avons entendu. Et elle était victime de paroles blessantes. Elle était victime de la jalousie de Pénina, qui était la 2e ou la 1re, je ne sais pas, femme de son mari Elkana. Et pourtant, Anne restait proche du Seigneur. Elle continuait toujours, même dans la tristesse, à monter au sanctuaire du Seigneur. Comme si Anne allait à l'église. À l'époque, c'était différents sanctuaires, différents temples. Mais voilà, malgré sa tristesse, elle continuait à monter au sanctuaire du Seigneur. Et Anne nous encourage à toujours persévérer dans la prière, à persévérer en demeurant proche du Seigneur, quelle que soit la douleur, même lorsque le Seigneur semble absent dans la maladie ou dans l'épreuve. Et ce passage de Samuel, frères et sœurs, il veut nous dire que le peuple bien-aimé que le Christ rassemble, c'est le Christ qui nous rassemble ce soir-là, ce sont les pauvres de cœur. Il n'y a pas d'autres membres de son Église que les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui se tournent humblement, ceux qui se tournent modestement vers le Seigneur, qui crient vers lui dans l'épreuve, qui prient vers lui sans cesse, même dans la tristesse, même lorsque le Seigneur semble absent. Dans ce passage, Anne pleurait et elle ne voulait rien manger à cause des paroles blessantes de sa rivale. Mais dans tout cela, vous l'avez sans doute déjà entendu, frères et sœurs, le Seigneur, dans tout cela, dans cette tristesse d'Anne, le Seigneur se présente déjà comme un amoureux, comme l'époux de nos âmes. Jésus, c'est l'époux de son peuple, l'Église. Et si nous sommes pauvres, nous recevrons toujours une consolation du Seigneur. Après ce passage, Anne va être guérie et le Seigneur va lui donner un fils. C'est Samuel, le futur prophète, à qui Dieu parlait dans la nuit en lui disant « Samuel, Samuel ». Mais dès ce texte, on peut voir que le Seigneur désire rejoindre notre âme. Et ça, on le voit avec toute la délicatesse
du mari d'Anne qui s'appelle Elkana. Même si Elkana était pécheur et imparfait, il prépare la venue de Jésus qui est le parfait époux. Elkana aime Anne. Anne, c'est sa préférée, telle qu'elle est. Même si elle est stérile, c'est quand même à elle que Elkana réserve une part de choix. Et pour nous, c'est la même chose. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur et le Seigneur réserve à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, une part de choix parce que nous ne sommes jamais exclus de l'amour du Seigneur, mais au contraire, il a un amour très précis pour nous. Et les paroles d'Elkana, nous pouvons les entendre comme si Jésus nous les disait personnellement ce soir. « Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ton cœur est-il triste ? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ? Oui, merci Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Nous voulons être pauvres parce que tu es venu pour les pauvres, non pour les puissants. Tu es venu pour les malades et non pour les bien portants. Amen. Nous remercions le Seigneur de nous parler avec tant de délicatesse dans la Bible. Vous voyez, on peut sans cesse relire, approfondir ces paroles. Et je vais maintenant appeler Christine, qui va nous donner un témoignage de sa guérison. Elle va venir à côté de moi pour son témoignage. Merci beaucoup d'être venue, Christine. On va vraiment prier pour Christine, pour que le Seigneur nous parle à travers son témoignage et qu'elle soit vraiment l'instrument de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Alors, bonsoir à vous tous. C'est avec joie que je viens témoigner ce soir, parce que, en fait, j'ai envie de vous transmettre les encouragements que j'ai reçus dans des moments pas faciles. Et j'espère que ce sera un moment de partage, un bon moment de partage pour nous tous. Alors, je m'appelle Christine. J'ai connu la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs par un prêtre de Nogent-sur-Marne qui m'a beaucoup aidée lorsque je soutenais ma mère qui était en fin de vie. En fait, ma mère avait un cancer, elle a attrapé le Covid à l'hôpital et avec mon frère, comme nous l'entourions, nous l'avons contracté également. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon frère, on a été tellement affaiblis qu'on a pu célébrer les obsèques de notre mère seulement 1 mois après son décès. Donc ça a été un mois très long, très difficile. Et le prêtre de Nogent prenait de nos nouvelles. Il nous a vraiment été d'un précieux soutien. Et un jour, il m'a adressé le lien de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Et donc, je l'ai écouté quelques fois pour me familiariser. Parmi les séquelles du Covid que j'avais,
J'avais notamment des accès d'étouffement, mais très, très prégnants, qui étaient très angoissants parce que ça pouvait me prendre la nuit, le jour, et ça durait plusieurs minutes. Mon médecin m'avait orientée vers un cardiologue, mais les rendez-vous étaient assez éloignés, donc je restais avec ce symptôme très invalidant. Et un matin où vraiment je me sentais en détresse, j'ai mis, par mail, j'ai adressé une intention de prière à l'église Saint-Nicolas-des-Champs en demandant au Seigneur de me venir en aide. C'était au mois de juin. Et lorsque j'ai écouté la prière, j'ai ressenti une grande confiance et tout d'un coup, il y a une parole de vérité qui m'a saisie. Elle disait le Seigneur guérit les poumons d'une personne qui a la sensation d'étouffer, qui ressent cet étouffement. Elle va pouvoir chanter la louange du Seigneur à pleine voix. Le lendemain matin, je suis allée à la messe à Nogent et en chantant, j'ai repensé à cette parole de connaissance. Et ce qui s'est produit, en fait, c'est quelques jours après cette participation à la prière des malades, mes accès d'étouffement ont cessé. Et puis, lorsque j'ai fait le scanner de contrôle, 2 mois plus tard, les opacités que j'avais lors du premier scanner, suite au Covid, avaient disparu aussi. Donc j'ai dit au prêtre de Nogent que je voulais vraiment venir physiquement à Saint-Nicolas-des-Champs pour rendre grâce. J'avais vraiment envie de remercier le Seigneur. Et le prêtre m'a demandé de prier pour une jeune femme qui s'appelle Laura, qui habitait également Nogent. Donc moi, quand je suis venue la première fois, au mois de novembre, à Saint-Nicolas-des-Champs, j'ai noté sur une petite carte postale le nom de Laura, ainsi que le nom de quelques personnes de mon entourage qui avaient besoin de cette prière. Et puis, quand je suis revenue 2 autres fois, je me suis rendu compte que j'avais rempli 2 cartes postales avec les prénoms de personnes de ma connaissance dont j'avais entendu parler. Et maintenant, le jeudi, c'est vraiment un rendez-vous que me donne le Seigneur. Le mot qui me vient, c'est il me permet de prier à plein cœur. Et la dernière fois que je suis venue à Saint-Nicolas-des-Champs, lorsque tous ensemble nous louions le Seigneur, je me suis dit, c'est drôle quand même maintenant que je loue le Seigneur sur des rythmes enlevés, sur des rythmes à la joie communicative. Et puis j'ai repensé à la parole de connaissance qui avait dit « Elle va pouvoir louer le Seigneur à pleine voix ». Merci. Amen. Merci pour votre témoignage, Christine, et pour votre intercession. On voit que le Seigneur nous guérit, mais c'est aussi pour nous prendre en charge, pour nous faire avancer, pour nous faire devenir des instruments à notre tour de sa miséricorde et de l'œuvre qu'il veut faire dans nos vies. Nous allons maintenant commencer le temps d'intercession.
Et je vous rappelle que vous pouvez recevoir, à partir du moment où le Seigneur est exposé, la prière des frères. Il y aura quelques binômes un peu moins nombreux que d'habitude, mais il y a quelques binômes de prière des frères. Je rappelle que ce ne sont pas des groupes d'écoute, puisqu'il faut que plusieurs personnes puissent passer, et il faut donc que ça prenne pas trop de temps. Le Seigneur connaît vos cœurs. Venez simplement présenter une intention qui vous concerne personnellement. Présentez cette intention au petit groupe qui vous accueille, et puis les deux personnes, le binôme de prière des frères, va prier pour vous et demander au nom du Seigneur qu'il continue d'agir en vous et qu'il vous manifeste sa présence. Seigneur, gloire à toi, nous préparons nos cœurs à te recevoir. Nous te demandons ce soir de nous prendre en charge, nous aussi, pour que nous puissions devenir profondément tes disciples, pour que nous puissions être des hommes et des femmes guéris dans nos corps, dans nos âmes, et qui te louent, qui te servent. Numéro 58. Sainte Terre, à l'Éternel, au roi des rois. Sainte Terre, à toi Seigneur, je chanterai. Sainte Terre, à toi Jésus. Sainte Terre, à toi Seigneur. Sainte Terre, à toi Jésus. Sainte Terre, à toi Seigneur. Seigneur, je t'aime, j'aime tes voies, j'aime ton nom. Seigneur, je t'aime toute ma vie. Je redirai Sainte Terre, à toi Jésus. Sainte Terre, à toi Seigneur. Sainte Terre, à toi Jésus. Sainte Terre, à toi Seigneur. Seigneur Jésus, tu es avec nous ce soir. Merci pour ta fidélité. Nous qui ne sommes pas toujours fidèles, toi tu es fidèle. Et c'est toi que nous contemplons sous l'apparence du pain. C'est toi, Jésus, hostie. Seigneur, nous voulons te prier ce soir avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, tout ce peuple de Dieu qui t'a connu, qui t'a adoré et qui continue de le faire dans les cieux. Nous te prions avec tous les saints de notre paroisse, tous ceux qui sont venus prier un jour dans cette église et qui t'adorent, te louent sans fin auprès de ton trône céleste. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs, nous te déposons toutes les intentions que nous portons. Tu connais nos pauvres âmes avec leurs obstacles, leurs péchés, leurs faiblesses. Nous te demandons
de les rendre vivantes, de les recréer, de nous manifester ton amour pour que nous puissions toujours plus nous tourner vers toi. Convertis nos cœurs, Seigneur, nous sommes pécheurs, nous sommes pauvres et tu nous fais l'honneur de venir à nous. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir un enfant qui a de grosses crises d'asthme. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une femme qui a des problèmes de circulation du sang dans les jambes et elle a des difficultés à se déplacer. Et elle se reconnaîtra car sa fille lui a dit cette semaine de changer son pull qu'elle trouvait trop usé. Le Seigneur guérit aussi un homme d'environ 35 ans qui a un ulcère à l'estomac et des douleurs dans le dos. Le Seigneur vient le guérir complètement. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui ne peut plus poser le pied par terre, qui est visitée par le Seigneur. Elle est guérie. Cette personne peut maintenant se lever et marcher. Loué sois-tu, Seigneur. Tu es puissant. Le Seigneur permet aussi à une jeune femme qui n'avait plus de règles de retrouver ses cycles. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une maladie de la peau très grave. Sous l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur redonne la vue à une personne malvoyante. Il y a une dame qui a contemplé la Sainte Face et qui a longuement imploré au Seigneur de lui ramener son fils qui vit désormais sous l'emprise de la drogue et de plusieurs vices. Le Seigneur a entendu sa prière et son fils reviendra à la maison, régénéré, et il abandonnera tous les vices et la drogue. Il y a une famille qui prie pour un homme qui est dans le coma. Le Seigneur entend leur prière. Il vient visiter cet homme et le guérir. Amen. Merci Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des otites purulentes. Le Seigneur guérit ses oreilles. Le Seigneur visite une personne dont le cœur est en train de s'emballer. Il bat la chamade, son cœur est en train de s'ouvrir. Et le Seigneur invite cette personne à le suivre. Amen. Béni sois-tu, Sauveur. De l'Évangile selon saint Matthieu 19, 28 à 29. Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfant ou champ, à cause de mon nom, recevra bien davantage, aura en héritage la vie éternelle. » Il y a plusieurs personnes ce soir qui sont dans une grande joie et qui retrouvent une paix intérieure profonde qu'elles avaient perdue ou qu'elles n'avaient pas. Oui, merci Seigneur, merci de nous donner ta paix par ta présence. Et en regardant le Saint-Sacrement passer, il y a une personne qui est guérie de son audition. Elle va réentendre même sans ses appareils auditifs. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi, merci. Il y a également une personne qui est guérie de son problème de peau sur les bras particulièrement.
et elle était particulièrement affligée sous la douche en voyant ces taches sur ses bras. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir un enfant anorexique. Le Seigneur le guérit, il va à nouveau pouvoir manger normalement. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Il y a une maman qui vit sous le seuil de la pauvreté et un de ses enfants est en mauvaise santé à cause d'une alimentation insuffisante, carencée. Le Seigneur vient visiter cette famille, et il guérit son enfant et la maman va retrouver un travail. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Numéro 53. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Merci Seigneur de nous rappeler dans cet évangile que nous avons entendu que tu nous invites à ne rien préférer à ton amour. C'est toi qui veux être à la première place et il n'y a pas d'autre place qui te revienne que la première. Ce soir, frères et sœurs, nous pouvons faire cette prière maintenant dans notre cœur au Seigneur qu'il nous montre quelque chose que nous devons laisser. Peut-être qu'il nous le montrera cette semaine, quelque chose que nous devons laisser. Ça peut être quelque chose de bien, mais que le Seigneur nous invite à mettre de côté pour que le Seigneur ait vraiment la première place. Seigneur, nous invoquons sur nous ce soir ton précieux sang pour que tu puisses, avant toute chose, nous dégager du péché. Tu connais nos péchés et nous pouvons te les présenter aussi ce soir. Viens nous libérer de nos chaînes et viens libérer toutes les personnes pour lesquelles nous prions. Change nos cœurs, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de surdité à l'oreille droite. Son ouïe va devenir tout à fait normale. Merci, mon Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a les vertèbres lombaires très douloureuses. Elle va pouvoir poser sa main tout à fait normalement sur les vertèbres sans ressentir la moindre douleur. Le Seigneur éloigne cette douleur. Merci Jésus.
Le Seigneur vient guérir une personne qui est sous dialyse. Elle n'aura plus besoin de dialyse. Elle pourra revivre normalement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une femme de sa spondylarthrite. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur vient guérir une femme qui a perdu le goût et l'odorat. Amen. Merci. J'avais l'image du Seigneur qui avait les bras ouverts et il montrait son cœur transpercé pour nous et duquel coule son sang précieux. Et par cette image, le Seigneur nous invite vraiment à avoir confiance en lui, à venir à lui et surtout à avoir confiance en son cœur sacré qui nous aime. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de la tremblote de la main droite. Le Seigneur récompense une personne qui a gardé la foi malgré sa maladie car elle souffrait d'un cancer. Elle avait débuté la chimio et cette chimio lui faisait perdre déjà les cheveux. Elle a persévéré dans la prière et aujourd'hui le Seigneur l'a guérie. Elle va retrouver la santé. Son médecin va lui annoncer sa guérison complète. Il y a une maman ce soir qui prie pour sa fille car sa fille est enceinte et elle menace d'avorter. Le Seigneur la console et sa fille va garder le bébé. Le Seigneur visite et guérit une personne anorexique. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir une femme qui a un cancer de la lymphe et ses médecins confirmeront bientôt cette guérison. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Le Seigneur vient aussi guérir une personne malvoyante. Le Seigneur vient encore guérir une femme qui devait se faire opérer du genou et pour avoir une prothèse. Le Seigneur l'a guérie, elle va s'en apercevoir car elle va pouvoir monter des escaliers. Et son médecin lui dira qu'elle n'a plus besoin d'opération. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit un homme qui souffre d'un double cancer du pancréas et de la prostate. Cet homme reçoit avec sa guérison une grâce de joie et de paix. Il recevra la confirmation de la part de ses médecins. Loué sois-tu Seigneur. Dieu très bon, gloire à toi. Il y a une petite fille qui est guérie de l'eczéma, qui recouvre son corps. Et le Seigneur dit à ses parents, « Je vous aime, vous êtes précieux. » Merci Seigneur, béni sois-tu. Nous rappelons que les paroles de connaissance qui sont données dans ce temps d'intercession à la prière des malades ne sont pas des dons de voyance ou des dons ésotériques, ils ne sont pas cachés, mais ce sont des dons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint parle dans les cœurs, ce sont des paroles qui sont ensuite vérifiées. Le Seigneur ne veut pas que nous recourions aux forces occultes, aux horoscopes, à la divination. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des sifflements dans les oreilles, ce qui la dérange beaucoup. Le Seigneur la délivre de ces sifflements. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir un homme qui a de l'arythmie cardiaque. Merci Seigneur, louange à toi. Et le Seigneur vient guérir une personne qui a de la sinusite chronique. Amen, louange à toi Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Par cette parole, le Seigneur invite certaines personnes ici présentes ce soir qui ont la conscience surchargée et lourde par des remords à méditer sa passion, son chemin de croix, et ils retrouveront la paix, la joie
des enfants de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, Alléluia, 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 J'avais l'image d'un homme qui était assis, recroquevillé sur lui-même, et une autre personne venait ouvrir cette personne et la mettre debout. Le Seigneur, par cette image, nous montrait que sans cesse, il nous ouvre à lui, il nous ouvre aux autres. Il ne désire pas notre enfermement. Et il nous demandait particulièrement de prier pour les personnes enfermées dans une dépression, dans leur maladie et qui sont tellement fermées qu'elles ne veulent plus la visite ni du Seigneur, ni des autres. Il y a une personne qui souffre des artères coronariennes, qui est guérie par Jésus dans l'Eucharistie, et cette personne a ressenti une chaleur surprenante qui est maintenant partie. Loué sois-tu, Seigneur, gloire à toi. Et le Seigneur visite aussi une personne qui traverse une grande période de découragement et de tristesse. Cette personne est accompagnée à cette prière et lors du chant à l'Esprit Saint, elle a été envahie d'une grande joie. Sa vie va changer, elle reçoit une grâce de louange. Merci Seigneur, merci de nous aider à te louer. Et le Seigneur guérit aussi une personne qui souffre d'une tumeur au cerveau. Elle va pouvoir reprendre ses activités et sa perte de vue, ses migraines qui en étaient la conséquence, la quittent. Merci Seigneur, louange à toi, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une jeune fille qui a une scoliose et qui porte un corset. Le Seigneur la guérit, il vient redresser son dos. Elle pourra enlever son corset. Amen. Louange à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une femme qui a perdu son mari alors qu'elle venait d'accoucher. Elle est venue prier car cette souffrance est trop dure à porter. Le Seigneur vient la visiter, elle va sentir sa présence. Le Seigneur vient la consoler et lui donner une grâce de paix. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur aussi vient visiter une jeune maman qui est très stressée avec ses enfants. Elle va se reconnaître parce qu'elle-même, elle n'a pas connu sa maman quand elle était petite. Le Seigneur va maintenant la visiter. Elle pourra louer son Seigneur. Elle pourra le remercier. Et elle verra que ses enfants aussi prendront confiance comme elle. Seigneur, guéris une personne qui a le côté gauche paralysé. Cette personne, peu à peu, va retrouver la mobilité de ses membres.
Il y a une dame qui a perdu son bébé il y a quelque temps et qui, dès lors, depuis, ne fait que pleurer. Elle pleure chaque fois, elle se lamente, et ce soir, le Seigneur lui apporte la consolation et elle va pouvoir reconcevoir à nouveau. Le Seigneur visite une personne, une femme, et il vient guérir ses os. Cette femme se reconnaîtra parce que c'est une danseuse et à cause de sa maladie, elle ne pouvait plus danser. Merci Seigneur pour cette guérison. Il y a une personne qui est hospitalisée et qui regarde la prière des malades par Internet. Elle souffre beaucoup. Les médecins ne trouvent pas la cause de cette souffrance. Mais le Seigneur l'a vue et il vient la guérir. Elle pourra bientôt sortir de l'hôpital. Amen. Le Seigneur visite une personne qui a souvent des pensées très tristes et qui ne sourit plus. Le Seigneur la visite et lui rend son sourire. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne de ses graves brûlures sur tout le bras et un côté du visage. Le Seigneur va retisser sa peau. Cette personne doit supporter de gros soins et elle est guérie par l'eau et le sang de Jésus versés sur la croix. Merci Seigneur, nous te bénissons. Louange à toi. Le Seigneur guérit aussi une femme qui a une tumeur cancéreuse dans son sein. Elle constate sa guérison car elle ne sent plus cette tumeur à son sein. Loué sois-tu Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'acclamons. Numéro 54. Pour toi, Seigneur, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Pour Dieu, mon roi, j'élève la voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Jésus Seigneur, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur mon roi, j'élève la voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Le Seigneur guérit un homme d'environ 50 ans qui a fait une chute de vélo. Il ne s'est pas blessé, mais depuis, il a des vertiges qui le gênent dans son quotidien, au point qu'il ne peut presque plus rien faire. Le Seigneur lui donne aussi une grâce de paix dans sa famille. Merci Seigneur, gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une femme qui a été voir une cartomancienne. Depuis, elle a des grandes angoisses. Elle a aussi le sentiment de perdre le contrôle de ses émotions.
le Seigneur vient la libérer et la guérir de ses angoisses. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une femme qui a une malformation à l'utérus. Merci Jésus. Épître aux Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude, dans votre acte de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Il y a plusieurs personnes, hommes et femmes, qui sont sous l'emprise de l'alcool, que le Seigneur vient libérer de cette addiction. Le Seigneur les guérit et sauve leur mariage et leur famille. Ils seront surpris par le peu d'efforts que cela demandera. Merci Seigneur pour ta libération. Il y a aussi une personne qui est tombée dans un escalier et qui souffre à cause de cela de la hanche. Le Seigneur la guérit, replace cette hanche et cette personne n'aura plus de difficulté à se lever de sa chaise. Gloire à toi Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir d'être venu renforcer notre foi, notre espérance, notre charité par la manifestation de tes guérisons, de ton œuvre dans nos cœurs. Ça n'est pas en vain que nous voulons te donner la première place. Tu l'as montré à tous ceux qui nous ont précédés et qui sont maintenant avec toi. Oui Seigneur, nous ne devons rien préférer à ton amour. Seigneur, nous savons que nous avons encore de nombreuses portes à franchir, de nombreux obstacles. Mais étape par étape, pas à pas, tu nous conduis. Nous avons confiance en cela, Seigneur. Et nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Gloire à toi. Pour toi, Seigneur, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante mon cœur, un chant d'amour.
Béni sois-tu, Seigneur. Encore une belle soirée de prière que le Seigneur nous a donnée. Je termine en rappelant que le peuple des humbles, le peuple des pauvres de cœur, c'est vraiment ce que le Seigneur veut que nous soyons, parce qu'il veut nous faire entrer dans un processus de guérison qui prend du temps, une guérison complète de notre âme d'abord. Et ça veut dire que il y a plusieurs personnes qui auront pu être concernées par une parole ce soir, mais toutes ne seront pas forcément guéries. Mais ça veut dire aussi que le Seigneur guérit au-delà des paroles de connaissance qui sont données à cette prière, et que à chacun, il veut déposer une grâce pour continuer à avancer vers lui. Chacun est invité donc à poser des actes de foi en la présence du Seigneur, en sa guérison. Et si vous avez été guéri ce soir, nous vous rappelons à la prudence de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de votre médecin. Retenons bien aussi ce qui nous a touchés comme parole ce soir dans les témoignages, dans l'intercession, dans la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur, il nous conduit, il nous guérit aussi par ces paroles qui nous ont touchés et qui sont pour nous. J'invite toutes les personnes qui auraient reçu des guérisons, des grâces du Seigneur à la prière des malades, même si cela fait quelques années, à venir donner leur témoignage au groupe d'écoute des témoignages qui se trouve à ma droite, à votre gauche, comme d'habitude, derrière le banc d'œuvre. Ces personnes écouteront vos témoignages pour les noter. Je rappelle que ça n'est jamais une obligation de venir témoigner à la prière des malades, mais nous avons besoin de vos témoignages pour confirmer les paroles données et puis pour nous faire grandir dans la foi. Nous avons besoin d'entendre les guérisons, les témoignages de ces guérisons pour grandir dans la foi. C'est comme le lépreux qui a été purifié par le Seigneur. Il a proclamé la bonne nouvelle et ensuite de nombreuses personnes, encore plus nombreuses qu'avant, sont venues à Jésus, ce qui a permis à Jésus de réaliser de nombreuses guérisons et faire de nombreux disciples. Vous pouvez toujours adresser vos témoignages sur l'adresse internet que vous trouvez sur le site de la paroisse, mais aussi par courrier, toujours au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Je remercie les personnes qui nous adressent leurs dons. Il y a une quête à la sortie. Soyez généreux car nous avons besoin de ces dons pour continuer à diffuser la guérison, pour que la guérison puisse irradier cette paroisse et tous ceux qui la fréquentent. Merci aussi de laisser les feuilles pour les prières des malades suivantes. Ceux qui ont des chaises sur le côté droit, sur votre côté gauche en plastique, vous pouvez aider à les ranger. Et je termine par la bénédiction des objets religieux que vous avez apportés, mais aussi des personnes, tous ceux qui nous regardent sur YouTube et chacun d'entre vous. Seigneur, Dieu de tendresse, de miséricorde et d'amour, tu vois ces objets qui se présentent devant toi maintenant et toutes les personnes qui les portent et qui s'en serviront. Daigne protéger toutes ces personnes de tout mal, de les libérer de l'atteinte du démon et répands largement ta bénédiction sur ces objets et ces personnes. Accorde-leur toutes les grâces et les guérisons dont ils ont besoin pour être des disciples qui te suivent, qui te connaissent et qui t'aiment, Seigneur. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Nicolas et de Saint Padre Pio, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous confions à la Vierge Marie. Nous prions particulièrement pour notre Église, pour nos évêques. Et nous demandons à Marie de pouvoir répondre à cette crise de la croyance en Dieu, à cette crise dans tous les domaines par la prière et par la puissance du Seigneur qui vient guérir son peuple. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le
Bon retour à tous, que le Seigneur vous accompagne à la semaine prochaine.